Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir une application, ça peut faire l'objet d'une application ou d'un PFE, projet de fin d'études, gestion d'université privée ou gestion d'une école privée. Ok là? Donc, qu'est-ce qu'on va développer dans notre projet là ou notre PFE? Donc là, on va développer la gestion des utilisateurs. Là on va pouvoir ajouter les users ici. On a les paramètres, on va gérer les classes ici, les matières qu'on va enseigner, les coefficients, l'établissement, les nationalités des étudiants ou des professeurs, le mode de règlement là, le niveau scolaire des enseignants, les banques pour le paiement, les instituts. Les instituts là, ça, d'accord, ça pour l'adresse, pour le paramétrage de l'institut, et enfin, on va gérer la gestion des tarifs. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie paramètres. Donc ici, oui, on va gérer les étudiants, on va pouvoir ajouter des étudiants ici, on peut créer un nouveau étudiant ici, on va voir comment ajouter un étudiant ici avec son image là, ok. On va pouvoir aussi gérer les enseignants, on peut pouvoir ajouter les enseignants, donc le nom, prénom, le genre, CN, l'année d'entrée, l'adresse, date de naissance, niveau scolaire, le niveau spécialité, la nationalité des enseignants. Ok? Donc ça, on va le gérer aussi. Puis on va gérer les inscriptions des étudiants, aussi les règlements des étudiants. Donc là, pour l'inscription, on va imprimer ici. On va pouvoir, comment on va imprimer là, d'accord, les fiches d'inscription ici. D'accord? Ça, on va le voir. D'accord? Là, ça, c'est les inscriptions. Là, c'est pour les règlements. Une fois que l'étudiant est inscrit, il va pouvoir régler son inscription. On va régler son inscription ici. OK, là. Maintenant, on va gérer la gestion du cours. On va ajouter le cours là. Donc, le cours, l'enseignant qui va assurer le cours, le cours qu'on va enseigner, la matière. Et donc, ce cours-là, c'est pour assuré par un enseignant, c'est pour les classes données. Et si une matière donnée, et là, pour chaque cours, on a le semestre. D'accord? Et puis, on va pouvoir ajouter le coefficient. Donc, on va voir. Ça, c'est ça, le cours. On a vu ça. Maintenant, on va gérer les notes des étudiants. Donc là, chaque enseignant va pouvoir saisir ses notes ou c'est l'agent de l'administration qui va saisir les notes des étudiants ou des élèves. Donc, c'est l'enseignant. Donc, vous mettez l'enseignant, vous mettez le semestre, vous mettez les matières, vous mettez la classe et le coefficient pour cette note-là. D'accord? OK. Donc, ça, c'est pour la gestion des notes. Puis, on va voir les règlements des étudiants. Donc là, c'est OK là. Donc, une fois que vous allez régler, on va imprimer le reçu de paiement là. OK. Et là, donc on va gérer des statistiques, des stats et tout ça. D'accord? Là, on va voir gérer des statistiques pour notre application. Là, ça, c'est le projet ou le PFE qu'on va faire ensemble. On va essayer de faire ensemble. On va essayer de le faire plus ou moins on va essayer de le compléter. D'accord? Maintenant, donc ça, c'est pour la partie présentation du projet. Là, on va passer à la partie comment j'ai créé ce projet-là. On va passer par la partie backend. Donc là, donc ici, j'ai commencé par créer un projet. Donc j'ai déjà créé le projet. Il est créé. Là, comme vous voyez, ici, le projet, je l'ai créé. Donc là, donc j'ai commencé par créer la gestion des étudiants aussi. Donc là, j'en ai le nom, matricule, le nom, prénom, adresse, tout ça. Là, il y a une petite faute ici, on va la supprimer, ça c'est pas. Donc, l'année d'entrée de l'étudiant, quand est-ce qu'il est entré. D'accord? C'est un tuteur, le genre, la nationalité, le téléphone tuteur, l'email, le niveau et le boîte postale, et on va gérer l'image de l'étudiant. Donc, ça, c'est pour l'étudiant. Donc, ça, c'est la classe étudiant. Donc, vous pouvez la voir ici. Donc, pour chaque classe, on a fait une contrainte. Le matricule d'étudiant, elle est unique. L'email aussi, il est unique. OK? Donc, ça, j'ai géré le get setter, le constructeur, et tout ça. Donc, ça, c'est pour l'étudiant.
Maintenant, on a créé l'étudiant. Donc, pour l'étudiant, on a la nationalité, donc, ici. Ça, c'est pour l'étudiant. Donc, le code, le nom, prénom, l'adresse, ville, la date de naissance, lieu, code de spécialité, l'année, donc l'ICN, le genre, le code de nationalité, l'email, le code niveau et le final, l'image de l'enseignant ici. OK? Donc, on a ajouté ici. Donc là, je vais essayer de présenter les tables là. Donc, les tables banque ici. On a les bulletins, ça, on va les voir. Je n'ai pas encore créé ça. Les classes. D'accord? Code libellé, code spécialité, code domaine. Donc, encore. Le coefficient, donc le coefficient, c'est code, matière. Donc, c'est pour chaque coefficient, j'ai donné un code. Code classe, code matière et pour le semestre, l'année et le semestre, pour une année donnée, pour les semestres donnés, pour les classes données, pour les matières données, on a un coefficient. OK, là? Donc, le cours, ça, c'est pour une année donnée, pour une semestre donné, pour un an. Donc, le cours, il a un numéro ou un code, on va le voir après. Pour un enseignant donné, pour une classe donnée et une matière donnée. Un cours, c'est une matière qui va être enseignée pour une classe et par un enseignant. Donc, ça, c'est la table cours ici. D'accord? Donc, ça, on va voir le cycle, code libellé cycle, c'est-à-dire surtout pour le cycle d'un. Si on va mettre ça pour université, on doit mettre le premier cycle, deuxième cycle ou cycle d'ingénieur, etc. D'accord? C'est le domaine d'activité des parents, des tuteurs, là, on va saisir pour les étudiants. Là, si vous voyez ici, pour les étudiants, j'ai mis en principe le domaine. Est-ce que j'ai mis le domaine ou est-ce que j'ai mis ça? C'est même si j'ai pas mis ça, je dois mettre le domaine de travail, c'est du père. OK, là? OK, donc l'enseignant, comme on dit, l'établissement, donc c'est code, libellé, adresse, ville, téléphone, c'est le paramétrage. Établissement, d'accord, étudiant. L'inscription, donc l'inscription, pour chaque année, on a des numéros. Donc, pour le niveau d'inscription, la date d'inscription, le matricule de l'étudiant, le nom, le prénom, la classe dans laquelle il est inscrit et le montant de l'inscription. Et la date de versement du montant qu'il a versé, c'est-à-dire le montant qu'il a versé pendant l'inscription ici. D'accord, ça c'est inscription. Là, donc ça, on va supprimer l'établissement, on va gérer seulement l'institut. Donc c'est pour l'institut. Par exemple, si on va parler pour une fac donnée, en Tunisie, par exemple, on a l'ULT, le slogan, donc l'université sur l'ULT. Le slogan, on va donner un slogan, l'esprit, on a l'ISAM, on a la fac des sciences, on a pas mal de facultés ici en Tunisie. Donc pour chaque faculté, voilà, une école dans laquelle on va essayer d'installer l'application, on va mettre le slogan de cet institut ou de cette faculté-là, OK, ou de cette école. OK, là? Donc là, on a l'objet notes, les notes des étudiants, donc les notes pour les semestres donnés, pour les matières données, pour les classes données, pour un enseignant donné, vous avez les notes ici. OK, on a des matières, code matière libellé. Nationalité, le code et les livres de nationalité. Le niveau, c'est le niveau scolaire, code libellé. Paiement des enseignants, ça, d'accord. Je n'ai pas continué ça. Le règlement, donc on a année, numéro, date, règlement, matricule d'étudiant qui est réglé, le nom, donc prénom, montant. J'ai fait là une redondance voulue, donc on va voir pourquoi j'ai fait. Donc comment il a payé espèce ou chèque et la classe et le mode d'inscription. Donc un règlement c'est pour une inscription donnée et le mode de règlement espèce ou chèque. OK? Et pour chaque règlement, on a des lignes de règlement ici. Et donc là, vous avez règlement et ligne de règlement parce que pour un règlement, on peut avoir plusieurs modes. D'accord? OK. Ça, j'ai fait ça. Les tarifs, donc on a un objet tarif ici. Code pour les spécialités données. Dans un domaine donné, informatique ou gestion de droit, une année donnée, vous avez un montant. Les frais d'inscription, la date, d'accord? Première tranche, on a supposé qu'on a 3 tranches là. Date 1,
date de paiement de première tranche, la première tranche, la date de paiement de deuxième tranche, la date de paiement de troisième tranche et le montant de chaque tranche. On a supposé qu'on a 3 seulement, donc il n'y a pas de 4. D'accord? Ici, on va accorder une remise à l'étudiant. D'accord? Donc ça, c'est ça. Ça, c'est le type de paiement, code libellé. D'accord? Donc, c'est pour ça, c'est paiement espèce. Il y a une réduction. C'est paiement par chèque, il n'y a pas de réduction. Donc là, c'est quoi? Donc, type de paiement. Et là, enfin, on a l'entité user. OK. Donc, user, on a l'email, le nom, le password, est-ce qu'il est actif ou non, le rôle et le file name, l'image de user. OK. Donc là, on a utilisé ces classes-là. D'accord? On a géré le contrôleur. Donc là, vous avez le contrôleur. Donc, on a fait Get Mapping Bank, donc c'est pour les banques. Get Mapping ID Bank, donc là, c'est pour récupérer une banque donnée. Post, c'est pour ajouter. L'update pour modifier. Et le delete pour supprimer. Donc ça, c'est pour la classe aussi. Le même principe pour le coefficient. Donc, je n'ai pas encore fait ça. Le cours. Donc, j'ai fait ça. D'accord. Donc là, ça, c'est pour récupérer. Ça, c'est le get mapping. Donc, le get de cours par ID. Donc là, ça, j'ai déjà fait des vidéos concernant la gestion de partie backend pour des projets-là. D'accord. Donc ça, c'est le get. Optionnel, on a dit, optionnel, c'est un conteneur qui va contenir l'objet qu'on va récupérer. Donc ici, donc ça, put mapping par code et d'accord, post pour sauvegarder et delete. Donc ici, ça c'est le cycle que donc c'est idem. Donc ça, on va voir, on va gérer un code automatique pour le cycle de formation. Pour le domaine ici, donc ça, c'est les enseignants, l'ajout des enseignants, ça, pour gérer les matricules de l'enseignant aussi, on va voir après, les établissements, les étudiants, les inscriptions, les instituts, donc, d'accord, ça c'est les notes, lignes règlement, matière, mode de règlement, nationalité ici, niveau scolaire, les notes, et on va les voir après. OK? Je vais expliquer ça quand on va commencer à gérer étape par étape le projet. D'accord? Là, donc là, je suis en train de faire un petit aperçu sur l'application que j'ai développée, qu'on va développer ensemble. D'accord? Niveau scolaire, règlement contrôleur. OK? Spécialité, statistique de règlement, on va gérer des statistiques après. Le type de paiement aussi. Donc là, on a créé idem les services. Vous allez voir qu'on a créé les services ici. On a créé les repositories idem ici. Donc, OK? Donc, une fois qu'on a créé ça, donc là, qu'est-ce que je vais? Je vais passer à la partie front. Donc, la partie front, qu'est-ce que j'ai développé? J'ai développé toutes ces parties-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'ajout des banques ici, la gestion des banques ici. Donc, la gestion des classes, la gestion des classes, la gestion des cours, la gestion des domaines, la gestion des enseignants. On va voir, il y a l'add et l'ajout, la liste des enseignants, les établissements, les étudiants ici, les inscriptions, les matières, les nationalités, les niveaux scolaires, la gestion des notes ici, la partie paramétrage, donc on va voir c'est quoi les paramètres, les règlements. Donc là, ici, on a les services que j'ai développés là. Donc ici, les spécialités, on a on va voir les statistiques, on va définir différents types de statistiques, d'accord. Les tarifs, là c'est ma template, ça j'ai pas ça, donc ça c'est des fautes, ça c'est un autre projet, donc je vais supprimer. Les tarifs saisissants des voyages ici, c'est un autre projet. La gestion des users, et là on va voir
tout ça. OK? Donc ça, c'est une petite présentation de notre projet. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, parce que j'ai supprimé, c'est pas ce que j'ai fait. Tout à l'heure, il y avait une faute, c'est-à-dire moi, quand j'ai supprimé dans mon projet, j'avais un compound ici, attrib. Donc quand j'ai supprimé attrib ici, compound trip ici, voyage ici, parce que c'est un autre, il vient de notre projet, c'est une erreur de ma part. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis revenu ici, j'ai supprimé ici l'import de cette compound et j'ai supprimé ici, donc là, il y avait un import ici qui manque. Et j'ai supprimé donc. C'était ça. Et j'avais ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, j'ai supprimé. Il y avait ici. C'est ça. Il fallait supprimer cette ligne-là. Et je devais supprimer aussi cette ligne-là. Maintenant, en principe, ça marchait. Et le projet a été corrigé ici. Donc là, c'est mon projet. Donc je vais m'arrêter aujourd'hui pour cette présentation. Donc dans mon prochain projet, on va essayer de détailler la gestion de notre projet. On va commencer par gérer les paramètres un à un. Donc ces composantes-là, on va passer dans notre projet à gérer toutes les fonctionnalités de ce projet-là. Merci pour votre attention et on se verra, Inch'Allah, demain ou après-demain pour compléter la suite. Donc là, merci bien.